Comment jugez-vous la prestation de l'ASEC Mimosa face au Simba SC? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. On ouvrira le téléphone dans moins d'une minute pour vous permettre de nous appeler et de réagir. Seul club ivoirien encore présent sur la scène continentale, l'ASEC Mimosa a perdu hier dimanche son premier match en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Les Mimos ont chuté en Tanzanie face à un adversaire, le Simba SC, poussé par un public chaud bouillant. L'ASEC Mimosa s'est lourdement incliné 3-1 dimanche face au Simba Sporting Club pour ses débuts en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Après une entame de match difficile, les Mimosas encaissent logiquement le premier but de la partie sur un retourné acrobatique du Sénégalais Pape Ousmane Sako à la 12e minute. Une courte avance que les Tanzaniens conservent jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, la bande à Julien Chevalier présente un meilleur visage. Un réveil sanctionné par l'égalisation signée Stéphane Kiaziz qui s'engouffre dans la défense du Simba avant de décocher une frappe croisée du gauche. Mais, alors que les Mimosas tiennent le bon bout, tout s'écroule dans le dernier quart d'heure de jeu. Les champions ivoiriens concèdent coup sur coup 2 buts portant les marques de Chomari Kapombe sur penalty à la 79e et Peter Banda à la 81e. Incapable de réaction, l'ASEC Mimosa rentre bredouille de Dar es Salaam pour préparer la réception de la RS Berkane au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou dimanche prochain. Mauvaise nouvelle pour toute la Côte d'Ivoire, on va le dire comme ça, parce que c'est le seul club ivoirien, Jean-Philippe, présent sur la scène continentale. C'est dommage. En tout cas, premier match, première défaite pour l'ASEC Mimosa. Madame, messieurs, quelle analyse faites-vous de cette sortie manquée des jaunes et noirs? En région, on commence par vous. Moi, je veux dire, c'est vrai, peut-être nous sommes à la première journée, mais l'ASEC vient de se mettre en difficulté dans cette poule composée quand même de Berkane et des Nigériens qu'il ne faudrait pas sous-estimer. L'ASEC, je pense qu'il fallait faire, peut-être à défaut d'une victoire, parce qu'aujourd'hui, les matchs à domicile, moi, je pense que ça ne compte pas réellement au niveau des compétitions internationales. Donc l'ASEC, à mon sens, pouvait faire un bon résultat face à l'équipe du Simba, parce que derrière, il y a Berkane et puis il y a les Nigériens. Donc c'est vrai, nous sommes à la première journée pour ne pas me répéter, mais l'ASEC, à mon sens, vient de se mettre en difficulté pour la qualification dans cette poule. 2-0 ici, ça passe? Non, on est dans une phase de poule, en fait. Ils ont 6 matchs à jouer, donc là, c'est... 6 matchs. C'est encore long. 6 matchs, c'est encore long. Il y a encore 5 journées. Mais déjà, il fallait négocier, très bien négocier sur cette première sortie là, face à Simba, parce que c'est vrai, l'ASEC perd, mais cette équipe de Simba, moi, ne m'a pas montré un écart de niveau entre elle et l'ASEC. L'ASEC a joué ici face aux Algériens. On a vu quand même une bonne équipe de l'ASEC. On a vu l'ASEC face à Tungate, même si quelque part c'était un peu tiré par les cheveux. Mais face à cette équipe de Simba, je pense que l'ASEC pouvait faire mieux. Pouvait faire mieux que ce résultat de 3-1 en sa défaveur. Donc, pour moi, l'ASEC vient de se mettre un peu en difficulté pour la suite de la compétition. D'accord. Toujours sur la même question, Yellow, réaction? Je crois que c'est une désillusion déjà de Julien Chevalier, parce que je me rappelle très bien de ses propos. Il disait que certainement que l'ASEC avait le niveau de la Coupe CAF. Là, d'entrée de jeu, il bute face à cette équipe du Simba SC qui n'a pas proposé en tant que tel. Il tombe. Il tombe. Voilà, il tombe face à cette équipe du Simba SC. Pour moi, l'ASEC est très mal entrée dans cette compétition-là. On s'attendait à cette équipe de l'ASEC qui peut-être allait revenir revanchade suite à son élimination des tours préliminaires de la Ligue des Champions. Mais là encore, on retrouve cette équipe de l'ASEC tombée dans ses travers, dans les différents postes et tout. Donc, Julien Chevalier est carrément dans une désillusion actuellement. D'accord. Jean-Philippe, sur ce que Yellow a dit en Réjo-Elbois, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire, d'autant plus que je peux dire que l'ASEC a, durant 70 minutes, joué à 12. Et le 12e élément, c'était la chance. On a vu le nombre d'occasions que Simba SC s'est créé avant le terme de cette opposition.
Et on a vu également le gardien de la SEC, Cissé Abdul Karim, ne remporter aucun duel. Parce que quand Simba ne parvenait pas à inscrire le but, c'est que le ballon partait ricocher sur un montant ou se retrouvait dans le ciel de la Tanzanie. Maintenant, il y a eu un moment où, je dirais, le réalisme a visité cette formation du Simba SC et ce réalisme est venu couronner, je dirais, l'ensemble de leurs belles prestations. Pour la SEC Mimosa, je dirais que c'est inquiétant, mais ce n'est pas dramatique. Dans la mesure où il y a 5 rencontres encore à jouer, ils ont la possibilité de se réveiller et de tirer les leçons de ce qui s'est passé du côté donc, de la Tanzanie. Surtout avec celui qui devait être le guide de ces jeunes, le gardien de but, qui, à mon sens, a été fautif sur déjà le deuxième but qui est très évident. Mais si on essaie de partir un peu plus dans l'analyse, qui n'était vraiment pas dans son bon jour parce qu'on n'a pas trouvé un Cissé capable de faire des arrêts décisifs, un Cissé capable tout simplement de réveiller ses coéquipiers pour qu'ils puissent se donner à fond pour espérer revenir au moins avec le point du match nul. Sinon, Henri Jo l'a dit, c'est vrai qu'intrinsèquement, Simba, ce n'est pas un foudre de guerre sur le continent africain, mais on sent qu'au niveau du professionnalisme, on sent qu'au niveau de l'envie de réaliser une grande chose dans cette compétition, ils ont l'air d'avoir un cran supérieur à la SEC Mimosa, qui, à mon sens, ne s'est pas suffisamment battu, comme cette équipe a eu l'opportunité de nous le démontrer lors des phases éliminatoires de la Coupe de la Ligue des Champions. Voilà, on a l'impression que les jeunes ne se sentent pas concernés par cet événement. Il va falloir rapidement leur tirer les oreilles pour qu'ils comprennent que la Coupe CAF fait partie des objectifs cette année du club cher à mettre aujourd'hui. Voilà, on va prendre la direction de Sipilou, retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonsoir M. Diomandé. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Bon, avec la toi, la fait la ce matin très intéressante. Ah bon, vous n'êtes pas parti à Azakwa? Non, je sais que ma femme connaît ma famille, ma vacine. Bah, bien de choses à un moment, hein. Ouais, vous saluez très bien. D'accord. Bon, voilà. Alors, comment jugez-vous... Ok, allez-y. Oui, JB. Il vous a salué. Ah, bonjour, pardon. Voilà. On a du mal à vous entendre. Voilà. Monsieur. Alors, M. Diomandé, comment jugez-vous la prestation de la SEC face au Simba SC? Moi, je me dis, c'est par manque de compétition, hein. Sinon, on a vu dès les premières minutes, ils avaient les armes légers et on a marqué un premier but. Après, maintenant, vraiment, on a vu un public tanzanien qui s'est revolté comme un seul homme autour de leur équipe, qui vraiment a rendu la jambe à nos joueurs. Franchement, à l'entraîneur Chevalier, il fait un effort pour voir remonter le mode des jeunes et puis rétablir cette équipe-là à la compétition. Vraiment pour dire que vraiment la compétition, c'est un coup, hein. Dis-moi, c'est ce qui m'inquiète, oui. C'est la décolonisation des matchs de la SEC qui va créer problème. C'est un mauvais départ comme ça à la moto, je vais demander au public. Parce qu'ils vont jouer au Bénin, hein. Voilà. On joue au Bénin, nos matchs d'habitude, ça sera au Bénin. Vraiment, on va marquer nos publics. C'est pas si les Bénins vont nous soutenir, non. Les enfants seront au Bénin. Sinon, forcément, les gars pourraient se rattraper si c'était à ici à Abidjan. Bon, j'ai proposé à l'entraîneur, on va aux enfants, ils vont remonter le moral et ça ira. D'accord. Bonne émission à toi et que Dieu aide. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Voilà. Voilà, comme M. Diomandé Mamadou, vous pouvez nous appeler pour réagir sur la question LJT. Comment jugez-vous la prestation de l'ASEC face au Simba SC? Voilà, je rappelle le score 3-1 en faveur du club de la Tanzanie. Alors, sinon en regardant les buts concédés par l'ASEC, notamment sur des erreurs de la défense que vous avez souligné, Jean-Philippe, est-ce qu'il y a tout de même des regrets à nourrir? Il y a toujours des regrets quand on perd une rencontre. On peut essayer d'analyser schématiquement chaque but encaissé par la SEC Mimosa. On se rendra compte qu'il y a eu de la fébrilité défensive. Le premier but, on a Atola qui couvre un joueur qui réalise un geste technique dans la surface de réparation sans réactivité de la part du latéral droit des jaunes et noirs, ni même du portier Cissé Abdul Karim. On avait l'impression d'avoir une défense assez surprise de ce qui se passait devant elle. Sur le second but, Cissé Abdul Karim qui a la latitude dans les airs de pouvoir s'imposer et de récupérer le ballon pour permettre à sa défense et à sa formation de pouvoir respirer après l'égalisation, qui trouve le moyen de se faire une savonnette, de perdre ce ballon, d'aller dans la foulée, occasionner un penalty. Sur le troisième but, on voit Wanlo Koulibaly, on sait qu'on l'adore tous, mais qui avait l'air d'être en manque véritablement de compétition tout au long de cette opposition, se faire, je voulais dire, balancer carrément par son adversaire, son vis-à-vis, avant que ce centre qui n'atterrisse au cœur de la défense jaune et noire puisse prendre des fois encore l'axe central qui est resté un peu apathique. Donc je pense que cette défense-là a montré clairement des failles énormes dans cette opposition.
Maintenant, bon, certains essaient de comparer le travail qui a été fait avant d'accéder à cette rencontre avec les 7 victoires d'affilée de l'équipe jaune et noire et cette rencontre face au Simba, en disant que c'est peut-être un mauvais jour, mais ça peut être également un indicateur du véritable niveau, que ce soit de l'ASEC Mimosa ou de certains joueurs de ce club. Donc il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui qui arrivent à l'issue de ce résultat-là, qui n'est pas du tout fameux pour le représentant du football ivoirien. D'accord. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro qu'il faut composer pour essayer de nous retrouver, de nous rejoindre sur ce plateau pour participer naturellement à ce débrief-là. Oui, c'est un débrief. On parle du match de l'ASEC Mimosa. Comment jugez-vous la prestation de l'ASEC face au Simba SC? Sur la page Facebook de la 3, on a Sylvain Kébé qui dit ceci. Manque de compétition, mauvais coaching, voilà ce en quoi se résume la prestation de l'ASEC Mimosa. Henri Jo, réaction. Sur le commentaire, sur la question LGT. Manque de compétition. Bon, là, la SEC pouvait peut-être compenser ça par de véritables matchs amicaux. Je me rappelle qu'il me semble que hier, l'un des appelants avait suggéré le fait que la SEC ou peut-être les autres clubs, c'est vrai, peut-être ils n'étaient pas en phase avec le sujet en question, mais il avait suggéré que les clubs ivoiriens, souvent, cherchent à faire des matchs amicaux contre des équipes étrangères. Et là, c'est en cela que je le rejoins plutôt en disant que pour cette phase quand même de préparation, puisqu'il y avait cette Coupe d'Afrique-là qui a empêché presque tous les championnats de se dérouler, donc la possibilité pour la SEC d'évoluer, surtout de disputer des matchs amicaux, pas seulement avec des équipes ivoiriennes qu'elles connaissent très bien, mais peut-être avec les moyens bien sûr que la SEC dispose, la SEC pouvait peut-être inviter ou se faire inviter par d'autres clubs africains afin de mieux préparer cette rencontre à venir parce que les phases éliminatoires et la phase de poule, les deux phases n'ont rien à voir en ce qui concerne le niveau de jeu et surtout les joueurs qu'on y rencontre. Donc je pense que déjà à ce niveau, la SEC a failli. Maintenant le coaching, là encore je suis d'accord avec lui parce que forcément derrière avec les questions qui arrivent, on va essayer de le démontrer. Le coaching n'a pas été bon de la part de Julien Chevalier, notamment sur je ne parlerai pas de la tactique, mais plutôt des choix d'hommes qu'il a eu à faire dans ce match face à Simba. D'accord. En attendant, on va prendre l'avis de M. Kosonou qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Kosonou. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, la grande team. Bonsoir. Bonsoir, M. Kosonou. Et vous-même? Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Grâce à Dieu, ça va. D'accord. Merci d'être sur la 3. Merci. Alors Moi, je dirais plutôt que la défaite de la SEC est due à un manque de compétition. Si vous vous rappelez, on a joué les 4 matchs de la Ligue des Champions et on a connu une seule défaite. Ensuite, les 2 matchs du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. On a gagné les 2 matchs. Donc, sur les 6 matchs, on a perdu une seule rencontre. Et puis, en championnat national, on a fait 7 matchs, 7 victoires. Donc on était dans la dynamique de la victoire et la CAN est venue et le championnat est arrêté. Donc nos joueurs ont perdu leur repère. Peut-être il y a eu manque de concentration au niveau de la défense, mais je dis cela est dû au manque de compétition. Donc nous à la SEC, il n'y a pas de problème. On va se battre. On a perdu une bataille mais pas la guerre. Il reste 5 matchs qu'il va falloir disputer vraiment avec courage. 3 matchs à domicile et aller chercher un match nul quelque part à l'étranger, ça va nous permettre de nous qualifier pour le tour suivant. Mais ça va être difficile puisque nous allons évoluer hors de nos bases de Stade Champrou. Les autorités ivoiriennes n'ont rien fait pour que les sièges soient fixés au Stade de Robert Champrou de Marcory, pour que les bancs de touche soient vraiment aux normes de la CAF. Les autorités ivoiriennes sportives n'ont rien fait et là, ça va être très difficile. Mais nous, à la SEC, on est confiants, on prendra les résultats qui se présenteront. Dieu est au contrôle. Et puis maintenant, on va aller. Si on se qualifie, c'est ça. Si on ne se qualifie pas aussi, ce ne sera pas la fin du monde. On est le seul club ivoirien actuellement engagé en compétition africaine. Tout le monde doit supporter la SEC. D'accord. Et moi, je dis, l'arrêt du championnat nous a été préjudiciable. Ok. Merci beaucoup, M. Kosonou. Voilà. En tout cas, on espère simplement que nos autorités feront tout pour que on puisse avoir des stades. C'est en train d'être fait, c'est en cours tout simplement. Donc on espère que très bientôt, on aura des stades
ici. Alors, Yelo, on a en off parlé un tout petit peu de l'environnement, Tanzania, notamment ce public chaud bouillant. Est-ce qu'il a influencé nos joueurs? Si le public a influencé peut-être les sorties hasardeuses de Cissé, des sorties, des mauvaises passes déjà des défenseurs et tout, non, je ne pense pas. Il faudrait signifier que le public tanzanien a toujours joué avec le Simba SC. Ce n'est pas un fait, un fait nouveau. Et je pense que quand on se déplace, on prend tout cela en considération parce que pour moi, il faudrait étudier quand même l'environnement en plus d'étudier les joueurs. Mais pour moi, l'argument du public est juste un argument, un faire-valoir pour pouvoir s'excuser des différentes bourdes. Pour moi, l'équipe n'était pas en forme. Il ne faudrait pas forcément accuser cette équipe, ce public chaud bouillant tanzanien, parce qu'on sait tous que le public tanzanien a toujours su jouer avec... si c'est Abdul Karim Yelo, parlons-en, le portier de la SEC, il est sous le feu des critiques en ce moment, après naturellement cette défaite et sa prestation. Est-ce que vous comprenez cet acharnement sur le capitaine de la SEC, Jean-Philippe? Moi, je suis un peu surpris, surtout venant des jeunes et noirs qui bataillaient, qui battaient la campagne de Cissé pour être le remplaçant de Sylvain Gbagbo pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau de la Côte d'Ivoire, à peine le garçon est revenu des Jeux de la Coupe d'Afrique des Nations, que plusieurs supporters aujourd'hui estiment qu'il n'a pas le niveau parce qu'il a fait un mauvais match, ils demandent à ce que soit titularisé son second. Mais je pense que la versatilité des supporters à travers le monde est la chose la mieux partagée. Donc je pense qu'il a fait un mauvais jour. S'il réédite pratiquement le même exploit lors de la prochaine sortie, en ce moment-là, je serai du côté de ceux qui estiment qu'il ne mérite pas d'être dans les buts de la SEC Mimosa. Mais je pense que voilà, on ne va pas le clôt-pilorer plus que ce qu'il a pu subir déjà par rapport à cette bourde qu'il a eu à commettre face au Simba SC. D'accord. On va prendre l'appel de M. Traoré Alassane. Il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, M. Traoré. Allô? Monsieur Traoré, vous êtes là? Oui, je suis là. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et chez vous? Ça va. Salut à tous, chers consultants. Bonsoir, M. Traoré. Alors, M. Traoré, comment jugez-vous la prestation de la SEC face au Simba SC? Oui, la prestation de la SEC aussi n'était pas mal aussi que ça. Comme nous tous, on a regardé les matchs, bon, l'erreur de Karim a payé cash. Sinon, on était mené 1-0 avec l'égalisation de Kiadi, Stéphane. La SEC était bien rentré dans les matchs. Comme on l'a su bien dit, quand il domine, quand il gagne les occasions, il faut savoir les concrétiser. Parce qu'en retour, si tu n'as pas pu les marquer, si l'équipe avait eu de confiance, ils vont venir marquer sur vous. C'est ça qui était l'erreur de la SEC. Mais moi, je pense que la SEC va se cacher pour cette poule-là et que ça va aller. Mais il n'a qu'à essayer de mobiliser encore les... Bon, on a des talents au sein de la SEC. Il n'a pas essayé d'encourager les jeunes. Je pense que ça va aller. Ok. Remobiliser les troupes. Ok. D'accord. Merci beaucoup, M. Traoré Alassane. Voilà. Henri Jo, réaction sur le portier de la SEC? Bon, là, nous parlons de celui que nous voyons comme remplaçant potentiel de Sylvain Gbagbo. Celui qui devrait, par exemple, garder les pelles, parce qu'on se rappelle qu'au Cameroun, quand il y a eu d'abord l'absence avec cette affaire de dopage de Sylvain Gbagbo, il y a eu le débat qui a alimenté presque tous les médias, les réseaux sociaux. Si c'est Abdul Karim, Sangaré battra, finalement ça a été Sangaré. Après le match face à la Sierra Leone où Sangaré se blesse, tout de suite les regards sont tournés vers qui? Vers Sissi Abdul Karim. Donc aujourd'hui on parle quand même d'un gardien international. Donc quand on voit ce qui s'est passé, je pense que les critiques que nous voyons en son encontre, je pense que... Ça doit être mesuré un tout. Ouais, oui, mesuré, mais Fondé, attention. quelque part, c'est fondé. Parce que ce n'est pas la première fois. Nous ne sommes pas à la première fois. En 2018, il avait pris même un carton rouge. C'était face à des Algériens au niveau du stade à Félix Foubourien. C'était en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, l'édition suivante, il avait été privé des premiers matchs. C'est là le portier qui était venu de l'Asie d'Abengrou avait gardé les pêches de la SEC Mimosa. Donc, il avait commis des erreurs similaires à ce que nous avons vu face à cette équipe de Simba. Une fois, on peut comprendre. Voilà, mais 2 fois, 3 fois, je pense qu'arrivé un moment, il faut se poser des questions. Aujourd'hui, si c'est, on ne va pas
le brûler, mais il a rendu de très loyaux services à la SEC. Moi, je pense qu'au niveau de la SEC, on doit penser à la relève de Cissé Abdoul Karim. D'accord. Alors, sur la page Facebook de la 3, Abou Koulibaly dit ceci. Julien Chevalier nous avait dit que le niveau de notre championnat était celui de la Coupe CAF. Alors qu'il vienne nous expliquer cette défaite d'entrée. J'espère que ce n'est qu'un simple Faux pas. Faux pas, pardon. Voilà, il m'a eu un tout petit peu. Mais bon, voilà, merci Yellow. Alors, on va essayer d'avancer. Très attendu, Konaté Karim a été transparent. Comment expliquez-vous ce non-match du jeune attaquant international Yellow? Je pense que le manque de compétition aussi, ça le concerne parce que c'est vrai qu'il était avec les éléphants du côté du Cameroun. Autant on justifie la mauvaise performance de ses coéquipiers par le fait qu'il n'y ait pas eu de compétition. Konaté aussi n'a pas eu de compétition vu qu'il a été au Cameroun, comme je le disais tantôt, mais il n'a pas pu compétir. Donc on pourrait aussi l'excuser de ce fait-là. Écoutez, aujourd'hui, Konaté Karim, quand par exemple vous rencontrez une équipe comme la SEC, tout de suite, sur qui on se renseigne sur le buteur, normalement, et le buteur, c'est Konaté Karim. Et on sait qu'il a été avec les éléphants, donc tout de suite, l'équipe de Simba, la première cible de cette équipe de Simba, le premier joueur à museler, le premier joueur sur qui on doit essayer de faire un marquage, l'empêcher de se déplacer, c'est Konaté Karim. Donc, ils ont réussi à faire déjouer Konaté Karim. Maintenant, n'oublie pas que le garçon est habitué, surtout dans notre championnat, même que ce soit sur la scène africaine, est habitué à marquer la plupart de ses buts dans la surface de réparation. Rarement nous avons vu, je ne dirais pas non, mais rarement nous l'avons vu chercher un ballon, éliminer et marquer. Il a fait peut-être 1-2 fois au niveau du championnat ivoirien, mais en Coupe d'Afrique, rarement nous l'avons vu faire cet exploit. Donc c'est à ce niveau-là qu'il devra quand même essayer de changer quelque chose. Parce que les Tanzaniens ont réussi à l'empêcher carrément de jouer. Et même les frappes qu'il avait, c'était dans des conditions difficiles. Il était obligé de se précipiter pour ne pas avoir le retour des défenseurs. Donc voilà, c'est la défense tanzanienne qui a réussi quand même à museler le garçon. Mais à lui, maintenant, surtout pour la suite de la compétition, de changer quelque chose dans sa manière de jouer, dans ses déplacements, et surtout d'apporter, peut-être d'innover, de se réadapter et de trouver une autre manière de jouer. Sinon, avec ce style, ça sera toujours compliqué pour lui. D'accord. Cette fois-ci, on va retrouver M. Thio Daouda du côté de Guiglo. Bonsoir, M. Thio Daouda. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Thio. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, on a la question LGT de ce soir, réaction. Oui. Je rappelle la question pour vous, M. Thio. Ok. Alors, comment jugez-vous la prestation de l'ASEC face au Simba SC? La prestation de l'ASEC, je peux dire que la prestation était médiocre. Ok, expliquez-nous. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, je peux dire que la prestation des joueurs de l'ASEC a été médiocre. Ok. Il faut qu'ils rehaussent le niveau de jeu parce qu'on est en compétition internationale. Ce que je n'ai pas apprécié vraiment, on attendait plus de Cissé Abdoul Karim. Comme vous l'avez déjà dit, en tout cas, les erreurs qu'il a faites ne sont pas des erreurs d'un gardien professionnel. Ok. Donc, en tout cas, il n'a qu'à revoir sa copie. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de, comment on appelle, du public. Oui, mais c'est devant ce même public que autant des Zaki John et autres, là, cette partait faire des bonnes prestations en Tanzanie. Ok. Et si je me rappelle bien, en 93, c'est là-bas que le Sela Club a pris sa coupe. En tout cas, me concernant, je dois vérifier. Voilà, donc alors, il est tâté dans le bas où il avait perdu son papa et autres là. Mais malgré tout ça, le public était là lors de la finale en 93. D'accord. Merci beaucoup, M. Thio Daouda. Voilà, donc vraiment, s'ils sont en compétition internationale, ils n'ont qu'à s'attendre au public. Ok. Ils vont faire à la manière de, comment on appelait, d'Ali Benoît dans le temps. Oh. Merci beaucoup, M. Thio Daouda. Voilà, merci pour votre appel. Alors, Jean-Philippe, rester longtemps sans compétition, Wanlo Koulibaly
vous en avez parlé un tout petit peu. Fraîchement revenu à la SEC, a été aligné dans la défense Mimo. Ce choix de Julien Chevalier était-il judicieux, à votre avis? J'ai préféré mettre quelqu'un qui avait suffisamment d'expérience pour pouvoir guider les jeunes sur le terrain. On sait que Wanlo Koulibaly peut très bien jouer défense centrale ou latéral gauche. En l'excentrant, notamment, il voulait que ce côté-là soit véritablement bouché. On a vu qu'il a fait quelques choix forts au niveau de l'animation du jeu de ses latéraux. Ataoula et Salif Salif, oui. Koulibaly Salif. Koulibaly Salif, ils ont œuvré pour ne pas que, je dirais, le bloc équipe se disloque assez rapidement. Et comme je le disais tantôt également, ils ont tenu pendant 70 minutes. Maintenant, c'est sur les 20 dernières minutes qu'il faut essayer de faire l'analyse de ce qui n'a pas marché, côté jaune et noir, pour pouvoir avoir cette formation de Simba à les battre. Non, mais moi, bon, peut-être de façon très, très diplomatique, Jean-Philippe essaie de douaner. non, pas Wanlo, mais l'entraîneur. Mais il faut quand même, il faut voir la réalité en face. Au début de la saison, Julien Chevalier avait trouvé une paire au niveau de cette défense de la SEC Mimosa. Il y avait le jeune Koulibaly Souleymane qui arrive cette année du côté de la SEC. Au début, il jouait dans l'axe avec Touré Ismaël, il me semble, voilà, qui lui était venu du Stella. Et après, il a fait entrer Gilles Privat dans cette défense de la SEC et tout se passait très bien. Et on a vu, hein, l'appelant avait dit 7 victoires d'affilée pour la SEC et surtout, cette victoire, c'est grâce à cette très belle défense de la SEC. C'est vrai, on peut mettre Wanlo Koulibaly. Il a de l'expérience, il a joué une Coupe d'Afrique. Mais inexpérimenté, sans rythme, je pense que je préférais c'est lui qui a du rythme, qui peut être en griffe, n'a pas l'expérience de Wanlo, mais ce que j'en doute, parce que Gilles Privat, on le connaît, il a passé pas mal d'années dans notre championnat, il est allé avec le FC Sampdoria, ils ont joué les compétitions africaines, donc il a cette expérience-là. Donc moi, je pense que déjà, l'aurait parti de là. Titularisé Wanlo Koulibaly parce qu'il s'est fait même déposer sur le 3e but. Je pense que ça a été une erreur au niveau de la composition de Julien Chevalier. Ensuite, au milieu de terrain, peut-être on me dira que c'est lui qui connaît mieux son équipe, mais nous avons aussi été habitués à voir quand même des joueurs comme Zougrana qui avait fait un excellent match du côté du Sénégal, le jeune Zougrana qui est venu de la SOA, qui n'était pas titulaire dans ce match. Ensuite, Tosseta, Claude Sengoné, qui n'était pas titulaire. Il a préféré Doumbouya Lamine et Akaïsis Baudelaire, sans oublier Oura. Donc, je pense qu'il y a eu quand même des choix d'hommes qui, pour moi, n'ont pas été en faveur de la SEC Mimosa. On serait resté sur des acquis au niveau de notre championnat et surtout essayer de les aligner en Coupe d'Afrique, que ce résultat de 3-1 là, pour moi, n'aurait pas peut-être existé. On aurait peut-être eu un autre résultat. Mais on ne va pas refaire le monde. Mais je pense que Julien Chevalier, sur ce match-là, n'a pas fait quand même... Certains choix n'ont pas été concluants pour cette équipe de la SEC. D'accord. On va prendre l'avis de M. Mori, qui nous appelle de Kipiri. Bonsoir, M. Mori. Oui, bonsoir. Je salue Yelo, je salue Jean-Philippe, je salue Jean-Philippe. Sur la présentation de la SEC, je vais dire la vérité, comme je vais parler un peu plus rapidement, puisque le temps n'est pas trop beaucoup. Effectivement. Il faut dire que sur la présentation de la SEC, bon, moi je suis un supporter de l'Africa, je n'ai pas regardé. Ah, okay. Mais je vais me prononcer sur le gardien avec l'avant-centre là. D'accord, allez-y. Parce que quand on était à la CAN, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, les gens, avec Arijo, les gens disaient, oui, c'est lui qui... Surtout Arijo, les gens disaient que Konaté devait être mis, Konaté devait être mis, Konaté devait être mis. C'est pour leur dire que quand il n'y a pas de rivalité, et le mariage n'a pas de piment et de crime magique. Là, quand l'Africain n'est pas là, vous voyez, si l'Africain était là, tout ça là, allait bien se passer. Mais j'ai quelques questions à vous poser rapidement. Il paraît que les papiers sont revenus pour les élections de la FIFA là. Bon, là, aujourd'hui, on n'en parle pas, M. Mori. Non, je voulais dire, essayez de nous en parler aussi, parce que c'est ça que nous attendons. Ok, c'est bien noté. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. Merci beaucoup, M. Mori. Merci. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Je salue beaucoup Yelo, parce que si je lui envoie une fleur, parce que
D'ailleurs, je suis le plateau maintenant. Bah, rassurez-vous, Monsieur Maurice, je vais bloquer la flore. Allez-y. Bonne soirée. Bonne nuit à vous. Merci. Alors, Yelo, est-ce que la SEC Mimosa peut se relever après cette défaite-là? Avec toutes les failles qu'on a relevées, je pense que si le coaching de Julien Chevalier est parfait et que si la SEC élève son niveau à la Coupe CAF, comme il l'a dit tantôt, je pense que la SEC pourra se relever. Mais il ne faudrait pas aussi tomber, comme le disait Henri Jo tout à l'heure, dans un mauvais coaching dans le choix des personnes. Parce que c'est vrai qu'on aurait préféré Gilles Privan-Guessant par rapport à Wanlo Koulibaly. On n'avait pas véritablement compris le choix de Wanlo Koulibaly. On retrouve certaines critiques qu'on a eues avec l'équipe nationale, on les retrouve déjà avec la SEC. Pourquoi ne pas choisir des personnes qui connaissent mieux l'équipe, des personnes qui ont des matchs dans les jambes plutôt que de choisir que des noms? Voilà, pour moi, il faudrait avoir un choix judicieux des personnes. Je pense que pour la suite de la compétition, ça pourra le faire. Jean-Philippe, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la suite? Ça va être difficile. Ça va être difficile de l'être parce que déjà le dimanche prochain, la SEC doit croiser la formation de Berkane. Une équipe qui a été, je crois, détentrice de ce trophée, qui a joué une finale. C'est une équipe qui a les moyens de sa politique. Et je dirais que l'adversaire de niveau égal de la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, plutôt, excusez-moi, c'était bien le Simba SC. Et quand d'entrée de jeu, vous éclairez face au Simba, qui est, je crois, 9e de son championnat, ça ne laisse pas une bonne trace. Donc, je vois mal la SEC réaliser une bonne performance du côté du Maroc. Et voilà. Non, du côté du Bénin. Non, du Bénin, excusez-moi, face à Berkane. On joue à domicile. Oui, c'est ça. Face à Berkane, je sais, face à Berkane, qui est un club marocain, c'est ce que je voulais dire en fait. La pensée n'a pas suivi les paroles, certes, mais je voulais voir faire difficilement un bon résultat face aux représentants marocains. Ok, Henri Jo. Comme je l'ai dit, ils se sont mis en danger sur ce premier match. D'autant plus que le deuxième, ça sera face à Berkane, l'ogre de la poule. Il ne faut pas se le cacher. C'est cette équipe de Berkane qui fait office de favori dans cette poule de la SEC. Donc déjà, perdre et les rencontrer au deuxième match, je pense que la SEC s'est mise en difficulté. Et je vais être pessimiste. Je n'y crois pas. Et pour corroborer vos propos, Henri Jo, il faut savoir que la Renaissance sportive de Berkane a dominé l'US Gendarmerie 5-3. Ah ben voilà. Au moins, peut-être un petit côté où on peut espérer un peu, c'est que cette équipe a encaissé 3 buts à domicile. 5. Voilà. Comment? L'équipe de Berkane a encaissé 3 buts à domicile. Donc ça peut être un mince espoir pour cette équipe de la SEC. Essayer de marquer et ne pas se faire prendre après. Mais vu la physionomie du côté de Tanzanie, vu les choix, vu la manière, vu les errances défensives. Allez, on va faire quelque chose, Henri Jo. On va rester avec vous. Allez-y. À la place de Julien Chevalier, vos choix. On va parler de la colonne vertébrale. Allez-y. Moi, je mettrais Koulibaly Souleymane et Gilles Priva au niveau de la défense, dans l'axe. Ensuite, Koulibaly, Salif et Atoula au niveau des ailiers. Au milieu de terrain... Les latéraux. Voilà, des latéraux, merci beaucoup. Au niveau des ailiers, plutôt des milieux de terrain, Akaïsis Baudelaire, Claude Tosseta et Zougrana. C'est vrai, ils sont tous à vocation défensive, mais la SEC en a besoin, surtout dans cette compétition. Et puis devant, Konaté Karim, Poku, le jeune Poku Nguessan, et sans oublier Stéphane Aziski, voilà, sur l'autre côté. Donc voilà un peu comment moi je vois cette équipe de la SEC face à Berkane, mais en tout cas un milieu très très solide, très compact, et surtout avec des garçons qui se battent, notamment le jeune Zougrana Mohamed, qui se bat énormément. Vous voyez, il faut voir ce jeune garçon jouer. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur sa présence au sein du milieu de terrain de la SEC Mimosa, parce que c'est un garçon qui, depuis l'assaut, impressionne, et surtout avec la SEC Mimosa, à chaque fois qu'il a été aligné, il a donné de bons résultats. En tout cas, bonne chance à la SEC Mimosa. Déjà, dimanche, la SEC reçoit la Renaissance sportive de Berkane. C'est à suivre sur nos antennes, sur la 3. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Une autre coupure publicitaire dans cette émission. Ne zappez surtout pas. On revient juste après.